Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de la chaîne vidéo Wudé consacrée à la classification des boxes chinoises. Aujourd'hui nous allons parler des styles internes et des styles externes. Dans l'épisode précédent, nous avons distingué deux premières grandes catégories pour classifier les nombreux styles de boxe chinoise existants, les styles du nord de la Chine et ceux du sud. La deuxième méthode de classification se fait selon une distinction entre les styles dits internes et les styles dits externes. Pour comprendre cette classification, il faut avoir une petite idée de ce que les Chinois nomment Qi. Ce concept fera l'objet de plusieurs épisodes qui lui seront intégralement dédiés, mais nous pouvons d'ores et déjà définir très approximativement la chose. Considérez dans un premier temps le Qi comme une force naturelle qui anime toute chose dans l'univers. En Occident, nous avons coutume de parler d'énergie lorsqu'on se réfère au Qi. La force électromagnétique, par exemple, est une force naturelle qui peut se voir attribuer le nom de Qi. La force de gravitation ou l'énergie vibratoire également. Les Chinois se sont intéressés à toute forme d'énergie exprimée dans l'univers, mais dans le souci de comprendre leur nature et de se maintenir en bonne santé, ils se sont particulièrement attachés à l'étude du Qi de l'être humain. Ils ont alors découvert que l'homme était une expression de l'univers, c'est-à-dire qu'il était soumis aux mêmes lois. La circulation harmonieuse de l'énergie qui le parcourt pour le maintenir en vie, l'énergie interne, est donc de ce fait totalement dépendante d'un ordre et d'un équilibre naturel. Le moindre déséquilibre, qu'il soit d'ordre émotionnel, physiologique, alimentaire, mécanique ou autre, entraîne immédiatement des conséquences pouvant déboucher sur la maladie. Au fil de leurs investigations dans le domaine de l'énergie interne, les Chinois ont élaboré un grand nombre de méthodes pour influer sur la circulation ou l'accumulation du Qi. Nous pouvons citer par exemple l'acupuncture, les massages, la pharmacopée, mais également les arts martiaux. Lorsque, dans les pratiques martiales, la qualité de la vitalité est prioritairement travaillée au niveau tendino-musculaire, nous avons coutume de parler de développement externe. Ce travail est produit par la répétition des contractions et du relâchement des muscles du corps en coordination avec une visualisation claire de ce qu'on souhaite atteindre comme objectif. L'énergie qui est travaillée est principalement locale, c'est-à-dire qu'un pratiquant d'externe va cibler son travail sur une zone du corps qu'il va soumettre à un ensemble d'exercices répétés en vue d'y améliorer la qualité, la quantité et la circulation de l'énergie qui s'y trouve déjà. Prenons l'exemple d'un pratiquant désirant renforcer ses avant-bras. Il devra dans un premier temps déterminer l'objectif martial qui orientera le choix de ses exercices. Veut-il développer la force de ses saisies, la rapidité de ses saisies, la résistance de ses saisies, la capacité à endurer les chocs avec les avant-bras, etc., etc. En fonction de son ou de ses choix, il définira un ou des exercices appropriés et les répétera régulièrement en prenant soin de mettre en place l'alimentation et les périodes de récupération idéales pour ne pas se blesser. Une routine d'étirement des muscles et des tendons sera indispensable pour équilibrer les séries de contractions. Lorsque, dans les pratiques martiales, la qualité de la vitalité est prioritairement travaillée dans le bas du buste pour être projetée dans les membres inférieurs et supérieurs par l'intention et par un ensemble de mouvements dénués de contraction, nous avons coutume de parler de développement interne. Ce développement est produit par l'alliance de la maîtrise de la concentration et du calme intérieur, par la respiration placée dans le bas du ventre et coordonnée à la mise en mouvement du périnée, et par le développement de la sensibilité physique et de la patience que requiert la formation du Qi, car celui-ci devra d'abord s'écouler harmonieusement dans l'immobilité la plus totale. Comme le yin et le yang, les pratiques externes et internes sont indissociables. Pour comprendre ce que sont vraiment les styles internes, il faut pratiquer les styles externes et vice-versa. Un artiste martial n'est vraiment complet que lorsqu'il relie les deux aspects internes et externes dans sa pratique. Généralement, les plus jeunes se dirigent d'abord vers les styles externes, certains étant d'ailleurs qualifiés de styles durs. Avec la pratique régulière et la maturité, les mouvements deviennent plus souples, plus relâchés et l'unité corporelle s'installe sur une mécanique maîtrisée. Si un concept lié au travail de l'énergie dans le bas du buste vient alors se greffer, on parlera d'un style doux dur. Avec l'âge et l'expérience, l'emploi presque exclusif de la relaxation et de l'unité corporelle entraîne le pratiquant vers une expression douce de son art. Les styles doux sont favorisés par ceux qui commencent l'étude des arts martiaux à un âge plus avancé mais ne doivent pas rejeter l'aspect externe de la pratique, car lorsque l'énergie du ventre devient forte, il faut que l'appareil tendino-musculaire soit renforcé pour supporter la puissance exprimée au bout des techniques qui frapperont tel des fouets. L'alliance des pratiques externes et internes est l'une des significations de l'union du tigre et du dragon, tous deux symbolisant le yang et le yin, la force et la maîtrise, le corps et l'esprit, etc., etc.